J'essaie d'être dominant bien sûr sous le panier, mais maintenant je prends un peu plus de flotteurs et mettre en œuvre tout ce que je travaille en dehors des matchs. Et bien sûr, je pense que quand mes coéquipiers me trouvent, forcément, c'est des paniers un peu plus faciles. Salut tout le monde, c'est Elliot, je suis en direct de la Capital One Arena de Washington. Les Timberwolves de Rudy Gobert étaient en déplacement ici. J'ai eu l'occasion de parler avec le pivot français, écoutez ça. Rudy, ça faisait quoi de jouer contre Alex ce soir? Comment c'était les petits duels franco-français? Ça fait toujours plaisir. C'est toujours plaisir d'affronter des Français, de voir surtout la saison qu'ils font, la saison qu'ils font tous les deux, les voir titulaires et les voir s'imposer en tant que joueur dominant dans cette ligue. Donc c'est toujours un kiff de les affronter. Est-ce que ça te fait un peu revenir en arrière? Tu te mets un peu à sa place quand tu as commencé toi en NBA? Est-ce que tu vois un peu... Bien sûr. Quand tu arrives dans la jungle de la NBA, et bon, il a eu une première saison rookie où il a pu prendre ses marques, et puis là, ça y est, il est lancé. Donc chaque match, il a de grosses responsabilités, et le plus dur, c'est d'être présent chaque soir. C'est de faire sur la durée, de récupérer, d'enchaîner les matchs. En vrai, pour moi, je pense que c'est ça l'aspect le plus dur de la NBA. T'as calé 2 posters sur lui? Est-ce qu'il y avait une petite saveur particulière ou... Non, pas vraiment. J'ai fait ce que j'aurais fait, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, mais je sais que c'est un bon contreur, donc j'étais obligé de finir fort et d'essayer de ne pas lui donner de chance de le faire. Vous parlez de ton coach avant le match, il disait qu'en NBA, tu étais un peu pris pour acquis. On se rendait plus vraiment compte que ce que tu faisais. Est-ce que tu as aussi le sentiment? C'était comme ça toute ma carrière. C'était comme ça toute ma carrière et je l'ai accepté parce que il y a beaucoup de choses que je fais sur le terrain qui sont déjà pas flashy, qui ne sont pas forcément belles à regarder et que je fais avec consistance. Voilà, donc le but c'est d'impacter mon équipe et d'aider mon équipe à gagner les matchs et d'être le meilleur défenseur au monde chaque soir. Et en général, quand tu fais une bonne défense, ça va pas finir sur Instagram ou sur Twitter. Quand tu forces un joueur à prendre un tir difficile, quand tu changes, quand tu dissuades, soit des fois tu mets des contres, mais souvent quand je dissuade, je mets pas de contre. Donc c'est forcément moins excitant que quand quelqu'un met un cross et que je fais un 360 comme hier. Donc voilà, ça je le comprends. Je comprends que la plupart des gens vont pas forcément comprendre ça dans la culture de la highlight aujourd'hui. Moi, quand je gagne les matchs, je suis content. Mon objectif, encore une fois, c'est d'impacter mon équipe, d'être le meilleur défenseur au monde, continuer de l'être chaque soir et d'aller chercher le titre. Tu parlais du cross hier justement. Est-ce que maintenant, avec l'âge, l'expérience, tu arrives à passer outre entre guillemets cette frustration de voir qu'il n'y a que cette action qui tourne sur les réseaux et aucune autre où tu as très bien défendu sur BAM tout le match? Quand j'étais plus jeune, forcément, c'était un peu plus frustrant, tu vois, de dire, mais en fait, tu peux faire une mauvaise action et en faire 10 bonnes et les gens qui vont sur les réseaux sociaux, qui regardent pas les matchs, ils vont se concentrer là-dessus. Maintenant, je m'en fous, honnêtement, je m'en fous complètement. T'as envie de dominer et bien sûr, il y a certaines actions qui marquent les esprits, mais l'important c'est la consistance. Et l'important, comme je dis, c'est pas une possession, mais c'est surtout les 10 qui suivent. Je préfère faire une mauvaise action et 10 qui suivent plutôt que pas le faire et moins impacter mon équipe. Non, écoute, ça fait partie du jeu. Des fois, je fais dunker dessus, des fois tu te fais crosser, mais l'important c'est qu'est-ce qui se passe sur la durée et sur 100 possessions. La plupart des fans ne comprennent pas ça. Et c'est normal, tu vois, le basket c'est aussi c'est un spectacle, c'est un spectacle de highlights, donc ça je l'ai compris depuis longtemps. Et on voulait te parler aussi de Von Bérenger. Quel progrès tu l'as vu faire depuis qu'il est arrivé à NBA? Forcément, tu te rappelles ce tournée. Il progresse énormément, même s'il n'est pas encore dans la rotation. Il travaille dur, il a un bon état d'esprit. Je sens que physiquement aussi, il progresse, il travaille. Et puis je suis content qu'il puisse jouer en G-League parce qu'il a besoin, il a 20 ans, il a besoin de jouer au basket, il a besoin d'apprendre, de créer des automatismes. Et pour sa confiance aussi, c'est vraiment important qu'il joue, qu'il passe du temps sur le terrain. Donc vraiment agréablement surpris en fait. Je pense surtout il a une très bonne mentalité, je pense que ça va l'emmener loin. Tu es à 8 sur 10 au tir ce soir, tu es à 70% cette saison, c'est ta meilleure saison en carrière. Est-ce que tu es devenu plus sélectif avec les tirs que tu prends? Non, c'est juste le travail, j'essaie d'être dominant bien sûr sous le panier, mais maintenant je prends un peu plus de flotteurs et de mettre en œuvre tout ce que je travaille en dehors des matchs. Et bien sûr, je pense que quand mes coéquipiers me trouvent, forcément c'est des pas plus faciles. Je dois finir strong, ça crée des pourcentages élevés. Est-ce que tu suis un peu l'Euroleague et même ce que tes potes ils font là-bas et puis... Bien sûr, je regarde pas vraiment le match, mais je suis un peu les stats. Je vois les Français qui sont en haut des tableaux. C'est fort. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir que ce soit en Euroleague ou en NBA. Alors, le basket français est bien représenté et il faut continuer. Continuer la formation. Les jeunes qui grandissent en France maintenant et qui font du basket, ils peuvent rêver de NBA, ils peuvent rêver
de jouer au plus haut niveau mondial. Avant, c'était plus rare. Il fallait être un peu fou. Il n'y a que les fous qui y arrivaient. Maintenant, il y a ceux qui ont ouvert le passage pour nous. La formation, les personnes qui sont impliquées là-dedans, ils sont primordiales. Bravo à tout le monde et on va continuer de grandir. Faire en sorte que le basket français soit de plus en plus dominant. On t'a vu t'échauffer un peu à 3 points. T'en as mis aussi assis. Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles de plus en plus et que tu veux implémenter à ton jeu? Oui, bien sûr. Parce que je travaille depuis plusieurs années, je travaille et maintenant je l'implémente de plus en plus. Ça devient de plus en plus naturel. Bien sûr, quand tu es habitué à faire la même chose pendant des années, c'est des habitudes que tu dois casser. Je tout travaille pour et je me sens vraiment à l'aise maintenant avec mon shoot. Donc, il n'y a plus qu'à commencer à en prendre un petit peu en match. Et puis quand ça va rentrer, on en prendra de plus en plus.